Pam param pam! Hello Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning où aujourd'hui on parle de 3 ans de pensée positive. Si tu ne sais pas ce que c'est, ce livre en fait c'est un journal à compléter qui a été créé par Laetitia Birb, une de mes youtubeuses préférées. Et en quoi ça consiste? Tout simplement, chaque jour en fait tu réponds à une question pendant une année et ensuite tu refais la même chose, tu réponds aux mêmes questions la deuxième année puis la troisième année. Et ça t'aide donc à avoir en fait plein de souvenirs de bonheur, plein de pensées positives, de les regrouper dans un seul journal et en plus de voir donc ton cheminement, de comparer entre l'année 1, l'année 2, l'année 3 et de garder donc des souvenirs de ces 3 années-là. Je trouve que le concept est super, donc je te le recommande. Je vais donc partager avec toi mes questions comme au début de chaque mois et je t'invite aussi à répondre aux questions. Comme ça va te permettre toi aussi de regrouper tous tes souvenirs bonheur et te permettre aussi d'apprendre à te connaître davantage parce qu'il y a plein de questions qui aident à avoir une certaine réflexion sur soi-même. Donc, c'est tout bénef. Donc, c'est parti. Première question. Quelle est la plus belle chose qu'on ait faite pour moi? Et j'ai répondu que lorsque j'étais à l'IUT, Monsieur Bombardier, un des professeurs que j'avais eu, en fait, au début, j'ai eu du mal à rentrer dans l'IUT et Monsieur Bombardier, c'était une personne qui m'avait vraiment tendu la main, qui m'avait donné ma chance, qui avait cru en moi au moment où presque personne ne croyait plus en moi. Et donc, en fait, cette personne-là m'avait dit une chose que je me rappellerai toute ma vie, c'est que lorsque je suis rentrée dans son bureau et que je défendais que je voulais être dans cette IUT, que je méritais ma place, etc. C'est une personne qui m'a dit oui, je vais te donner ta place, je crois en toi, je vais te donner une deuxième chance parce que tout le monde a besoin d'une deuxième chance. Et aussi, il m'a fait promettre que lorsque moi je serai rendue à un autre niveau, lorsque moi, par exemple, je serai à sa place en tant que prof, en tant qu'autre chose, que moi aussi, je pense à donner la chance à 3 personnes. Personne ne m'avait jamais proposé un deal de cette manière-là. C'est juste incroyable comment il a pensé non seulement m'aider, mais en plus penser à ce que moi, je m'engage à aider d'autres personnes dans le futur. C'est juste une philosophie incroyable, une façon de faire incroyable. Et d'ailleurs, ça m'a marqué, c'est resté. Il m'a donné ma chance et moi aussi par la suite, je pense que j'ai fait aussi ce que je pouvais et je continuerai toujours à le faire de toute façon. Ces vidéos ici, c'est aussi une manière d'aider le maximum de personnes. Donc, Monsieur Bombardier, si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo, je t'embrasse très fort et je te dis merci de tout cœur. Ensuite, deuxième question. J'envoie une lettre à un inconnu en lui décrivant 3 choses qui me rendent heureuse. Quelle est la première chose que je note dans la lettre? Alors, en fait, moi, j'ai pas fait l'exercice comme il est. Par contre, j'ai une habitude que lorsque je vois des personnes qui font des choses qu'on considère comme acquises, je prends le temps de leur souligner qu'ils font du bon boulot et je leur remercie pour leur travail. Par exemple, ce que j'ai noté ici. Une fois, je suis allée dans un hôtel lorsque j'étais en formation avec mon mari. Et avant de partir de l'hôtel, donc ici au Québec, ils ont l'habitude de laisser des tips partout, au restaurant, à l'hôtel, etc. Donc moi, en plus de laisser le tips pour les femmes de ménage qui ont fait ma chambre, ben, j'ai laissé aussi un petit mot où j'ai dit « Merci pour votre travail. Grâce à vous, notre séjour a été exceptionnel. On a dormi dans une superbe chambre. Ça a été toujours propre, etc. » Donc j'ai décrit tout ça, j'ai vraiment exprimé ma gratitude et j'ai laissé le petit mot là. Et aussi, je fais ça vraiment à plusieurs reprises à chaque fois parce que je trouve que c'est important de dire merci aux gens qui nous entourent. Et des fois, vraiment, dans la société, il y a des métiers qu'on considère comme des choses qui ne servent à rien ou des sous-métiers. Alors que sans ces gens-là, ben, sans cette femme de ménage, par exemple, dans cet hôtel-là, ben, moi, réellement, j'aurais pas passé un bon séjour comme c'était le cas. Et on le voit aussi, par exemple, ici, dans mon immeuble, on a un concierge. Et ben, grâce à lui, à chaque fois, par exemple, l'hiver, il déneige les accès, les passages, il nous aide à déneiger la voiture, etc. Donc, il fait du bon boulot et je le remercie pour ça. Et pareil, j'ai noté à l'aéroport, une fois un matin, je prenais un vol très très tôt. Et il y avait une personne qui était vraiment de mauvaise humeur, qui avait mal parlé aux personnes qui font passer la sécurité. Et moi, suite à ça, j'ai dit franchement, peu importe ce que dit cette personne, moi je pense que c'est des gens quand même que si elles n'étaient pas là, ben, on retarderait encore plus le processus de sécurité, etc. Et en plus, c'était un vol qui était le matin très tôt. Donc, tout simplement, j'avais de la gratitude que ces personnes-là se sont levées pour faire leur travail, pour que nous, on puisse prendre un vol et qu'on se rende là où on veut à temps, tout simplement. Donc, je leur avais aussi exprimé tout simplement ma gratitude en leur disant merci pour votre travail. Donc voilà, au lieu d'envoyer des lettres, moi c'est ce que j'ai fait parce que tout simplement c'est quelque chose qui existe dans mes habitudes, c'est quelque chose que je fais et que j'ai appris grâce à mes mentors et que je continuerai de faire toujours, je pense. Ensuite, on a la question qui dit
les 3 choses qui m'apportent automatiquement du bien-être. Alors, première chose, c'est écouter ceci. Et oui, j'adore Britney Spears, tu l'aurais compris. Donc, dès que je me plonge dans les vieilles chansons de mon adolescence de Britney Spears, ben j'adore ça, donc ça me met dans le bien-être total. Par la suite, j'ai mis danser et ensuite, j'ai mis lire un bon livre le soir avant de se coucher. Je trouve ça très relaxant, ça me permet de m'inspirer et ça me permet de me relaxer et de dormir plus vite et de façon beaucoup plus zen. Donc, par la suite... je me mets au défi de commencer une activité sportive, laquelle, pourquoi ce choix? Donc, comme tu le sais, moi, je fais déjà l'activité, la course à pied comme activité. Donc, j'ai mis course à pied, comme d'habitude, et j'ai mis pourquoi? Parce que c'est ma méditation à moi, et parce que j'ai un marathon de Montréal bientôt que je dois préparer. Donc, c'est un peu normal de se mettre à la course à pied. Le livre me demande, quelle est la dernière fois où je me suis sentie submergée d'amour? Et j'ai écrit... quand j'ai revu mes parents la dernière fois quand je suis repartie chez eux et que j'étais accompagnée de mon mari, parce qu'il y avait tout le monde en fait, il y a même mon frère aussi qui s'est déplacé, donc il y avait toute ma famille et on était regroupés tous ensemble et bien évidemment il y avait une grande dose d'amour dans l'air. Enfin, on va s'arrêter là. Dernière question, quelle a été la chose la plus amusante de cette journée? Et j'ai marqué « rigoler avec les membres de mon mastermind ». En fait, c'est des personnes qui désirent se lancer sur le web, créer une entreprise sur le web. Donc, je les aide, je les accompagne pendant une année dans ce processus de lancement, en fait, de leur activité sur Internet. Donc, aujourd'hui, on a eu une rencontre et on a tellement bien rigolé. Donc, j'ai mis que c'était le moment le plus amusant de cette journée-là. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc comme je t'ai dit, je t'invite à répondre aux questions aussi. Et puis demain, donc, il y aura la suite. Comme tu le sais, je coupe donc ces vidéos en 2, tout simplement pour que ce ne soit pas des longues vidéos et que ce soit consommable pour toi, mais aussi pour moi. Donc je te remercie encore. Je te dis à demain sur une prochaine vidéo. Bye!